Donc, montrons que, quel que soit x dans R, x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2 supérieur strict à 0. Donc, la démonstration sera faite à l'aide de ce raisonnement par disjonction des cas. Donc, premier cas, donc si x inférieur ou égal 0. Donc, dans ce cas, x à la puissance 3 sera inférieur ou égal 0. Donc, cela implique, si on multiplie par moins 1 dans les deux côtés de cette inéquation, on obtient donc moins x à la puissance 3 sera supérieur ou égal 0. Donc, si cela implique que x à la puissance 4, donc plus cette expression, moins x à la puissance 3, donc sera supérieur ou égal 0, car x à la puissance 4 est toujours supérieur ou égal 0. Donc, si on ajoute plus 2, donc x à la puissance 4, dans cette étape, on ajoute 2. Dans les deux côtés de cette inéquation, on obtient que cette expression supérieure ou égale 2 et 2 supérieur strict à 0. Donc, si x inférieur ou égal 0, évidemment, cette expression sera supérieure strict à 0. Car si x inférieur ou égal 0, donc x à la puissance 3 sera encore inférieur ou égal 0. Si on multiplie par le signe moins dans les deux côtés de cette inéquation, donc on obtient cette expression, moins x à la puissance 3 sera supérieur ou égal 0. Donc, tout le monde sait que x à la puissance 4 est positif. Donc, on obtient cette inéquation, x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 supérieur ou égal 0. Puis, on ajoute 2 dans les deux côtés de cette inéquation et on obtient le résultat, c'est-à-dire x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2 supérieur strict à 0. Donc, le premier cas est terminé. On passe au deuxième cas, c'est-à-dire si x compris entre 0 et 1. Alors, dans ce cas, x à la puissance 3 donc sera compris entre 0 et 1. Et x à la puissance 4 sera compris entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Car x compris entre 0 et 1, c'est-à-dire x est positif. Donc, si on met à la puissance 3 ou bien à la puissance 4, on trouve ces deux inéquations. Donc, ici, on multiplie par le signe moins. Donc, moins x à la puissance 3 sera compris entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 0. Donc, en ce moment-là, on fait la somme de cette inéquation avec cette inéquation. Donc, la somme ne pose aucun problème. On peut faire la somme. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x à la puissance 4 plus moins, ça donne moins. Donc 0 plus moins 1, ça donne moins 1. 1 plus 0, ça donne 1. Donc, pour arriver à notre expression qui est là, donc on ajoute plus 2 dans tous les côtés de cette inéquation. Donc, on obtient x à la puissance 4 moins, ou bien pour
cet encadrement. Donc on ajoute 2. Donc ici on obtient 3. Ici on obtient 1. Donc on remarque que cette expression x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2 c'est supérieur strict à 0. Donc si on est dans cet intervalle, donc l'intervalle 0, 1 ouvert, alors x à la puissance 3, ça reste aussi dans l'intervalle. Par exemple, si on prend x égale 1 sur 2, donc évidemment appartient à l'intervalle 0, 1. Donc si on met x à la puissance 3, on obtient 1 sur 2, le tout à la puissance 3. Donc 2 à la puissance 3, ça donne 8. Donc qui est encore appartient à cet intervalle. Donc la puissance 3 nous ramène aussi à notre intervalle. Et même si pour x à la puissance 4. Même si la puissance 4 nous ramène aussi à notre intervalle. Donc si on est dans l'intervalle 0, 1 ouvert et on met à la puissance 3 ou bien à la puissance 4, on reste dans cet intervalle. Donc, puis on multiplie par le signe moins, ici, on obtient moins x à la puissance 3 compris entre moins 1 et 0. Après cette étape, on fait la somme. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 compris entre moins 1 et 1. Donc, ça plus ça, ça donne ça. Et ça plus ça, ça donne ça. Dans cette étape, on ajoute 2. Donc, de cet encadrement, on obtient cela. Puis, donc, la remarque, c'est que cette expression c'est supérieure stricte à 0. Donc, elle reste un seul cas qui est x supérieur ou égal 1. Alors, dans ce cas, x à la puissance 3 sera supérieur ou égal 1. Et x à la puissance 4 aussi sera supérieur ou égal 1. Donc, évidemment, si x supérieur ou égal à 1, donc on aura x à la puissance 4 sera supérieur ou égal x à la puissance 3. Donc voilà, si x supérieur ou égal à 1, évidemment, x à la puissance 4 sera supérieur ou égal x à la puissance 3. Cela entraîne x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 sera supérieur ou égal 0. Donc cela donne, dans cette étape, on ajoute plus 2. Donc sera supérieur ou égal 2, qui est supérieur strict à 0. Donc voilà le résultat. Donc on a arrivé à montrer que cette expression x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2 supérieur strict à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré ce résultat pour x inférieur ou égal 0, pour x compris entre 0 et 1, et pour x supérieur ou égal 1. Donc, de le résultat, donc la conclusion, c'est que quel que soit x dans R, x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2 supérieur strict à 0. Donc voilà, c'est comme on a divisé la droite réelle. Donc on a pris dans un premier temps l'intervalle moins l'infini 0, 0 fermé. Puis on a pris l'intervalle 0, 1 ouvert. Puis
on a pris l'intervalle fermé 1 plus l'infini. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et on se voit dans un prochain vidéo. Au revoir.